Wesh, bien ou quoi? Si vous êtes un fervent consommateur d'animé et de manga depuis plusieurs années, vous l'avez remarqué, aujourd'hui plus que jamais, la Japanimation a pris une place énorme dans le quotidien des Français. Effectivement, aujourd'hui, comparé à il y a 10 ans, une bonne partie de la population a déjà regardé un animé. Tout le monde connaît Naruto, One Piece, Dragon Ball, il y a même des fans de Fairy Tail ou encore Violet Evergarden. Tout cela a été dû grâce à quoi? L'arrivée de Netflix et des plateformes de streaming comme ADN, Crunchyroll ou encore Wakanim qui ont réussi à étendre la propagande des mangas à un niveau national. Car oui, souvenez-vous, quand un épisode de SNK sort, le site de Wakanim crash. Pareil pour un épisode de Demon Slayer. Aujourd'hui, tout le monde consomme des mangas et veut en consommer toujours plus. Et rien que ça demande le dernier animé à la mode, et rien que ça veut voir la meilleure animation. Des fois les gars, vous êtes trop relous à poser des questions, à croire que vous pensez que les créateurs de contenu taffent pour la Toei, les studios Pierrot ou Makoto Shinkai, mais cela va sans dire. Ça n'a jamais été aussi cool que de pouvoir partager sa passion avec le plus grand nombre. Et rien que pour ça, je suis content que les choses aient évolué. Malgré tout, je dois vous avouer que même si on regarde les mêmes choses, nous n'avons pas tous la même perception des actions que nous regardons. Certains d'entre vous vont peut-être comparer les actions des reines dans SNK à de la bravoure, mais moi je vais plutôt les comparer à de la bâtardise énorme, voire même aiguë. Certains d'entre vous vont considérer Sasuke comme étant un personnage incompris qui a vécu des choses horribles. Dans Shippuden, moi c'est juste un gars que j'ai envie de tarter parce qu'il casse la tête. Bien que l'on a tous vu le même manga et suivi avec attention l'évolution du personnage et ce qui l'a poussé à devenir comme il est, chacun perçoit et comprend l'œuvre à sa manière. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la beauté du média et provoque des soirées endiablées de débats entre amis sur tel personnage ou telle œuvre. Cela dit, je vais être direct, parfois il se passe des choses de ouf dans les mangas et les animés, des phases même qui me rappellent le quartier et que j'ai l'impression que personne ne voit. À tel point que je me dis que les personnages d'animé sont peut-être tous des grands voyous. Sauf Saitama. Saitama c'est un gentil garçon, laissez-le, il mange à la cantine, c'est un bon. Mais là, tout de suite, la liste de personnages que je m'apprête à vous énoncer va peut-être vous choquer, mais à travers leurs actions, vous allez peut-être très vite comprendre que certains de vos héros préférés ont peut-être grandi dans le bendo, dans le quartier, là où ça bibi à toute heure et que les condés n'étourent. Non, je ne suis pas sommelier, messieurs, dames. Ceci est une descente de police. Je m'appelle Steve McFarlane et vous êtes tous en état d'arrestation. Bien joué, Joe. Oui, enfin bref, avant de commencer, je t'invite à me citer 5 personnages que tu considères comme ayant une mentalité quartier, des voyous et leurs actions. Comme ça, à la fin, on pourra voir si on a le même top. Et aussi, n'oublie pas qu'à 6000 likes, je te balance mon top 5 des filles les plus faciles. Les filles que tu peux gérer comme ça du tac au tac dans les mangas animés. Si tu veux ce top là, parce qu'il y en a c'est des ouf, je t'invite fortement à liker car à 6000 likes, je te balancerai la vidéo. Bref, assez tergiversé, mettez vos meilleurs jogging Lacoste, sortez-moi vos meilleures sacoches Nike, Gucci ou LV, mettez-moi vos meilleures casquettes à l'envers, parce qu'on est parti pour le top 5 des plus gros voyous dans les mangas animés. Et nous commençons à la 5e place par l'un des duos les plus iconiques de la planète. Tantôt ennemi, tantôt ami. Ces deux personnages, presque légendaires par leur aura, sont en fait parmi les personnages les plus quartiers du manga game. Et tu l'auras compris, même si les apparences poussent à nous faire croire le contraire. Goku et Piccolo sont les personnages les plus quartiers à la 5e place de ce top. Mais là vous allez me dire, pourquoi Goku? Regarde-moi sa tête, il est tout gentil et tout hnine, il ne ferait pas de mal à une mouche, c'est un gentilhomme. À ça je vous répondrai que oui, mais je suis désolé, un mec qui a tout le temps envie de se taper, parfois tout seul et parfois en équipe, vous allez quand même pas me dire que ça vous rappelle pas des comportements de chez nous, quand même. On connaît tous un mec dans la street qui aime trop la bagarre, qui est au chômage, qui fait rien de sa vie, tout le temps il parle d'aller mêler des mecs ou de faire des trucs de fou. C'est un peu ça Goku. Dès que tu lui proposes une ambiance pour aller se péta, il est chaud. Des descentes, des tournois du pouvoir, partout où il peut aller casser des bouches, il y sera. Et je te parle même pas de son compère Piccolo. Piccolo c'est le genre de mec, il passe le permis, c'est lui, il met la pression au moniteur. Wesh, tu l'as vu ce filler ou pas? Où Goku et Piccolo passent le permis. Je te pose le contexte. Chichi leur avait dit, vous me cassez la tête, vous foutez rien, vous êtes au chômage. Allez au moins passer le permis les refs. Ils y sont allés, fallait voir la tête de Piccolo frérot, que les sourcils foncés comme ça vers l'avant. Et je te parle même pas des dingueries qu'ils ont fait. Les pauvres moniteurs ils étaient pas prêts. Et pour finir, Goku c'est quel daron, il envoie ses enfants se taper. Piccolo, les genoux qu'il a mis à Gohan quand il était petit. Ça te rappelle pas quand les grands ils faisaient la misère? Eh bah voilà, c'est un peu ça. Donc Goku et Piccolo, 5e place. Passons tout de suite au suivant. Kiba dans Boruto. Alors oui, tu es étonné de voir ce blaze apparaître à la 4e place après des légendes telles que Goku et Piccolo. Surtout que Kiba, on va pas se mentir, ça fait un bail qu'il a pas eu d'actualité. On sait pas ce que le raclo il fait. On l'a ni vu dans les bagarres, ni quand c'était chaud. Mais pourtant il a la 4e place. Pourquoi? Parce que Kiba dans Boruto s'est mis à écouter PNL. Regarde-moi cette coupe. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Kiba il rappe sur du cloud. Pourquoi vous avez cru qu'il a arrêté d'être ninja? Pour organiser des combats de chiens? Quand même, respecte-le. Non, lui il est pas dans ça. Kiba maintenant il va au studio. Il pose des 16 mesures avec refrain. Il s'est laissé pousser les cheveux.
cheveux, il les a plaqués en arrière, tu connais, il a un projet. Faire des concerts dans tout le monde Shinobi et gratter un feat avec Killer Bee, c'est ça son rêve. Mais entre nous, on le sait tous, il doit mal gaspiller l'électricité du studio. Donc sincèrement, j'espère que ça ne prendra pas pour lui. Mais en tout cas, grosse force. Passons, si vous le voulez bien, au troisième personnage. Gon Freaks dans Hunter x Hunter. Alors celle-ci, elle est classique et je pense même que certains d'entre vous l'attendaient. Gon, c'est un petit du bendo. Déjà de 1, il fait ce qu'il veut. Il n'a aucune notion de bien ou de mal tant qu'il est en accord avec ses actions et que ça lui est profitable. Et souviens-toi, la pression qu'il a mis à Pito. Tu bouges, je te monte en l'air. Tu bouges, ta mère. C'était ça que ça voulait dire. Toi, tu l'as cru pourquoi? Ouais, Kaito, tout ça. Non, arrête. Lui, il avait un but. La bagarre. Un regard Sissoko, un regard Ibrahim, regarde à la street. Et c'est comme ça que Pito l'a vécu aussi. Ah frérot, quand tu manges un coup de pression de la street, mais de la vraie hein, t'as chaud direct. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas dire que Gon ne vient pas du bendo. S'il vous plaît. À 10 piges, il pêchait des poissons qui faisaient 6 fois sa taille. Il a vesqué des tontons pédos. Le type, il a participé à des ventes aux enchères. Il est rentré, carrément il avait des sous sur son compte. La tête d'homme, Gon, il a bibi plus que plein de gens dans le bendo. Ouais, cartel de Cali, non. Gon, il a bibi plus que toi là. Pèse des vendeurs des 20 balles. Bref, passons si vous le voulez bien au deuxième personnage. Et ils sont pour moi ex aequo, bien que ne faisant pas partie du même manga. Il s'agit à la fois de Luffy dans One Piece et de Shinki dans Boruto. Et là vous êtes choqués, vous dites mais attends, Afro, t'es sérieux? Luffy One Piece, Shinki Boruto? Mais de quoi est-ce que tu parles? Pour le cas de Luffy, rends-toi compte d'à quel point il met des pressions à tout ce qui bouge. Le mec, à la basta, il a mis une steak à Vivi. Une femme, là, dans la vraie vie, il fait ça, et les médias, il va en prison, il ressort plus jamais. Il est parti chez les Condé, gouvernement mondial, il a brûlé le drapeau avec ses poteaux. Il a appelé Big Mom au bigot, il lui a dit, écoute-moi bien gros. Maintenant, l'île des hommes poissons, c'est mon rinté. Et tu vas rien faire. Sinon, je viens et je te ta maman. Sachant que Big Mom, elle a mangé sa maman. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Hein. Après, carrément, il s'est infiltré chez Big Mom. Il a foutu la merde. Il a saboté un mariage. Un liba, là. Un halal. Il a monté une organisation avec ses potos. Il était comme ça en mafieux. Sur une table avec que des gros bonnets. Après, il est parti se taper contre Kaido. Kaido l'a giflé. Il est revenu encore. Il s'est encore fait gifler. Enfin, bref, qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu me dis que Luffy, il est pas quartier, bah, personne ne l'est alors. Le gars, il s'en bat les reins. Il fait ce qu'il veut. Si tu l'en empêches, il te goum. Carrément, il se bat avec son équipage. Il s'est battu avec Zoro. Il s'est battu avec Usopp. Sanji l'a frappé. Mais pourtant, ils sont toujours ensemble. Carrément, à un moment, il essaie de frapper même Jinbe. Et qui est Big Boss Makayabu. Ça, c'est que pour Luffy. Et là, tu vas me dire, mais ok, d'accord, ok, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Afro, mais Shinki, il a fait quoi? Ah, t'es pas au courant. Toi, tu regardes pas Boruto, tu vois? T'es là, tu traites, ouais, Boruto, mais tu regardes pas ce qui... Je te refais le contexte. Examen des Chunin. Dernière épreuve. Shinki n'était pas invité. Il a été envoyé par Gaara à Konoha pour surveiller Kawaki. Déjà, le mec, il est en infiltration. Il arrive au tournoi. Kawaki et lui, ils se regardent. Ça dure 10 secondes. Dans ces 10 secondes-là, je te sors qu'est-ce qu'ils se sont dit en rapide. C'est moi que tu regardes comme ça? Ouais, c'est toi que tu regardes comme ça, tu vas faire quoi? Ah ouais, c'est moi. Ah ouais, c'est moi. Au nom de Dieu, je vais te tu vas rien faire, poto, tu vas rien faire. Viens, on sort. Mais du coup, ils sont tisseurs. Mais tu connais Kawaki. Il passe sa vie à faire le malin. Erreur. Comment Shinki l'a brossé, hein? Non, c'était un manque de respect. C'était un manque de respect. Kawaki fait le malin depuis le début du manga. Comment il s'est fait froisser? Ça se fait rap. Bagarre tête à tête 1v1. Shinki, ouais, Shinki, c'est trop la caillée. Il a boxé Kawaki bien comme il faut. Après, il s'est barré. Il l'a laissé au sol. En lui disant, vas-y, de toute façon, t'es pas un shinobi, toi, vas-y, t'es naze. Et il est rentré chez lui. Normal. Si ça, c'est pas un acte quartier, je sais pas ce que c'est. Et encore, ils auraient pu le sauter avec ces gars. Mais ils l'ont pas fait. Parce que là, franchement, je l'aurais mis à la première place. Mais voilà, ose contredire. Est-ce que tu peux contredire les faits? Moi, depuis tout à l'heure, je te dis des faits, c'est avéré, c'est réel. Que dire? Que dire? Et là, sans plus attendre, on va passer à la première place. Mais avant ça, je te rappelle qu'à 6000 likes, je te balance mon top des filles faciles. Oui, tu sais très bien de qui je parle. De quel genre de filles je parle dans les mangas animés. Et encore, je l'ai joliment dit. Parce que dans le top, là, il y a des gens vraiment, c'est des fous. Bref, 6000 likes, je te balance la vidéo. J'espère que tu m'as mis dans les commentaires ton top 5 des personnages les plus quartiers, les plus voyous dans les mangas animés. Et pour la première place, je sais que tu vas pas t'y attendre parce que même moi je m'y attendais pas. Mais ce personnage qui va trôner dans le top de cette vidéo, eh bien c'est Froc dans SNK. Et là, je sais, encore une fois, tu es choqué. Afro, pourquoi? Pourquoi Froc dans SNK? Pas lui. Attends, tu vas capter. Froc, tu le sous-estimes, mais rends-toi compte. Il est passé de guetteur durant la saison 3. Y'a les Hendek qui arrivent. À gérant de rinté durant la saison 4. Très peu de personnages ont une montée aussi fulgurante dans la hiérarchie. L'espace d'une saison. Froc, partisan des reines, dirigeant des pro-Jaeger. Il ravitaille ses soldats en armes. Il gère toute l'île du paradis. Il a transformé tout le corps armé en titan. Bref, je commence à spoiler, mais voilà, il met des balles dans la mâchoire à des individus. Carrément, durant le dernier épisode de SNK, il a bolossé Jean. Jean c'est devenu son petit, alors que Jean c'est un ancien. Il est là depuis longtemps. Ça devait être lui qui récupère le rinté, mais non, c'est Froc mon gars. Il fait les meilleures têtes. Tu te souviens de sa tête où il était comme ça là? Cette tête elle voulait dire on vous
incroyable. Et encore, je crois que tu te rappelles même pas. Quand Jean il a pas voulu tirer sur Onyakopan, il a fait une tête en mode tu fais quoi là, fils de... Après tout ça, après tout ce que je viens de te dire, ose me dire que Flock, c'est pas la meilleure ascension. On peut écrire un livre sur lui. De guetteur à gérant, l'incroyable vie de Flock Foster, aux éditions Dupuis. Ose me dire que ça claque pas. Dis-le, ça claque frérot. Enfin bref, moi dans l'ensemble, je suis assez content de ce top. Parce que je sais qu'il est imprévisible et que même toi, tu ne t'y attendais pas. Oui, mais là tout de suite, ce qui m'importe, c'est d'avoir ton top frérot Serette. Qui pour toi dans les mangas sont les personnages les plus quartiers? Les voyous, les criminels, les bandits. Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille Frérot Serette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas, ce samedi 5 mars, il y a le concert à la Cigale, le Manga Music Live. Il y aura tes mangas rappeurs, il y aura le Ben Mangenkyo qui vont interpréter toutes tes musiques favorites, tes OST, des mangas que tu aimes tant. Et je te conseille fortement d'y être, tous les liens sont dans la description. N'oublie pas de me suivre sur ma chaîne musique. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Salut Nara frérot et Serette, bisous. Mouah.